Le sujet de 2024, 2 passes. Le S1 qui se trouve derrière, c'est que c'est le sujet principal, celui du concours. Quand on verra S2 tout à l'heure, c'est celui de rattrapage pour valider vos UE, pour ensuite aller éventuellement à L2 si vous n'avez pas eu le concours du premier coup. Okay, donc là, c'est le sujet principal. Le sujet 2, celui de rattrapage, est un peu plus court parce qu'il n'y a pas 1 heure, il n'y a pas 1 heure et demie, il n'y a qu'1 heure d'épreuve à ce moment-là. Donc il est en général un poil plus court. Alors, on prépare une solution par pesée. Bon, c'est les solutions, même réflexe que tout à l'heure, hein, vous savez où ça se trouve dans votre cours. Ça ne veut pas dire que vous l'ouvrez à ce moment-là, mais vous savez où ça se trouve, s'il y a besoin d'aller chercher. D'aller chercher quoi sur les solutions? Le plus gros bout qu'il y a dans les solutions, d'accord, dans la partie solution à proprement parler, c'est les calculs de concentration, dilution, ce truc-là. Et puis, il y a un deuxième morceau qui est un peu plus loin sur les propriétés colligatives des solutions qui arrivent un peu plus tard. Okay, donc, il y a 2 morceaux qui concernent essentiellement les solutions, c'est ça. Donc, 50 grammes de soluté sont ajoutés à de l'eau pour préparer 500 grammes de solution. On a la masse molaire. Oui, c'est des chiffres qui tombent bien, mais bon, ça ne sert à rien de compliqué non plus. C'est juste un exercice d'examen, d'accord? Ce n'est pas pour faire un truc réel. Ça ne sert à rien de compliqué juste pour rien. Je veux savoir si vous savez faire, pas si vous comprenez mon français. Théoriquement, ça a déjà été vérifié, ça, hein, que vous comprenez le français. Okay, la densité de la solution en fonction de sa fraction massique. Donc, on a un tableau, d'accord, qui va préciser qu'en fonction de la quantité de soluté qu'on a à l'intérieur, ça modifie effectivement, puis assez largement, hein, vous le voyez, la densité de la solution. C'est normal, hein, c'est pratiquement toujours le cas. Et là, dans un sens, mais ça pourrait très bien varier dans l'autre sens. Là, ça l'a fait baisser, mais ça pourrait très bien l'augmenter, ça ne pose aucun problème. OK? Ça dépend juste de la nature de A. Ça va? Et vous voyez que ça ne joue pas beaucoup, hein, sur les petites concentrations. Une fraction massique, hein, c'est une concentration, d'accord? Donc ça ne joue pas beaucoup au début, quand on est dans des solutions diluées, mais c'est vrai que les solutions diluées, elles sont toujours pratiquement bien, sympas, tranquilles, sans problème, mais que ça peut varier assez rapidement ensuite, parce que vous voyez que là-bas au bout, quand on est à 15%, on a perdu quand même 17%. C'est beaucoup, d'accord? Donc considérer que ça n'a pas d'influence, ce serait un peu grave là-bas au bout. Hein. Donc il y a de l'influence, elle est notée ici dans le tableau. Puisque le tableau, on peut l'utiliser que si on connaît la fraction massique, la première question, c'est calculer la fraction massique. Hein. Ça semble assez logique. OK? Bon, je vous en prie. Ça fait presque 100%, d'accord? 95% pour l'instant de ceux qui ont répondu. C'est bon, donc, encore une fois, on peut y aller rapidement parce qu'il n'y a pas vraiment de difficulté. Si vous savez que la fraction massique, d'accord? Donc le pourcentage en masse, alors j'ai oublié le x, de la fraction massique, c'est simplement le nombre, enfin la masse du soluté sur la masse de solution, d'accord? Et comment vous vous en rappelez? Si vous ne vous en rappelez pas, vous avez votre cours et c'est détaillé, d'accord? C'est écrit dedans. Et c'est bien la masse de solution. Hein. Si on divise par la masse de solvant, c'est le titre massique. Ce n'est pas la même chose. Okay, et le titre massique, il n'est pas utilisé dans les domaines, vous mettez des guillemets autour de ce que je vais dire, parce que ce n'est pas dévalorisant, mais dans les domaines scientifiques. Le titre, il est plutôt utilisé en joaillerie, en minéralogie, enfin un genre de choses-là, d'accord, mais pas dans les domaines scientifiques au sens strict. Donc ici, ça nous fera 50 sur 500, 0,1, on le veut en pourcentage, hein, donc 10% qui se trouve ici. Pas de piège, d'accord? Il n'y en avait pas qui était voulu dans cet exercice-là, donc tout va bien. Quelle est la fraction molaire du soluté en solution? Donc là, si vous ne savez pas ce que c'est, vous allez revérifier. C'est le nombre de moles du soluté sur le nombre de moles de solution. Okay, on n'a pas personne n'utilise nulle part nombre de moles de soluté sur nombre de moles de solvant. Celui-là, personne ne l'utilise. Donc là, il n'y a pas d'ambiguïté. C'est forcément sur le nombre de moles de solution. Des trucs bizarres, on en a, hein, mais celui-là, il n'a pas été utilisé. Voilà à quoi ça sert que vous votiez.
Là, il y a moins de 50% de bonnes réponses. D'accord? Et les autres 50%, c'est les erreurs qui étaient prévues. Il y a bien entendu une fraction là-dedans qui a répondu au hasard. Hein, okay, je le sais. Mais elle est faible pour l'instant. Donc ça veut dire que vous savez faire, mais que s'il y a une bourde à faire, une majeure partie d'entre vous la font. D'accord? Voilà. Parce qu'on est en dessous de 50%. D'accord? C'est 40% de bonnes réponses. OK? Et même si j'avais prévu les erreurs, c'est mieux que ce qu'ils ont fait vos collègues l'an dernier à l'épreuve. D'accord? La question précédente, il devait y avoir 80-85% de bonnes réponses, ce qui est exceptionnel hein, sur la première année. D'accord? Parce que globalement, il y en a plein qui sont venus en touriste pour faire l'épreuve. Donc, c'est plutôt bien. Et j'étais tombé à moins de 20% de bonnes réponses sur la deuxième. Ce qui n'était pas prévu, d'accord? Je n'y attendais pas. J'avais prévu qu'il y a des erreurs qui pouvaient être commises, mais pas à ce niveau-là. On va le faire en deux temps. Un, juste déjà pour le soluté. Parce que là, vous allez quasiment tous l'avoir juste. Hein. Le nombre de moles, c'est la masse divisé par la masse molaire. Donc pour le soluté, le nombre de moles de A, ce sera sa masse, il y en a 50 grammes, sa masse molaire, c'est 10, ça fait donc 5 moles. Pas de problème, d'accord? Évidemment, ça, tous ceux qui ont fait le calcul, vous l'avez juste. Pour le solvant, l'eau, donc. On va commencer déjà par le truc qui a pu poser problème à certains, mais à mon avis, pas beaucoup, très minoritairement. La masse molaire de l'eau, elle n'est pas donnée. Non, elle n'est pas donnée parce que vous êtes supposé savoir la calculer, vous êtes soit la connaître déjà directement sans avoir besoin de la calculer, soit savoir la calculer. Okay, donc, ça fait 18 parce que c'est H2O et que là, pour le coup, hein, vous devez savoir quelle est la formule. Voilà, ce n'est même pas une question, vous devez. Et que en UE1, le collègue vous a dit d'apprendre. Alors, apparemment, ce n'est plus les 3 premières, c'est les 4 premières lignes maintenant. D'accord? C'est ça? OK. Et que là, on est en UE3, et qu'en UE3, vous n'avez pas à les connaître, vous savez à les avoir, vos lignes. Si vous êtes assez bête pour venir à l'épreuve sans un tableau périodique, d'accord, dans lequel il y a toutes les données qui vont bien, j'y peux rien, quoi. Okay, donc, vous ne savez pas quelle est la masse molaire de l'hydrogène, de l'oxygène et des autres, vous regardez dans votre tableau, quoi, voilà, et puis vous l'avez. C'est bon? Donc, vous n'avez pas d'excuse pour ne pas savoir le remplir, celui-là. Et puis, la masse d'H2O, c'est là que une bonne partie, ceux qui ont répondu, c'est quoi les réponses? Le 180, à mon avis, enfin une partie de ceux qui ont répondu 180, ont dû faire, c'est qu'il y a 500 grammes de solution. Et dans la solution, il y a de l'eau et du soluté. Il y en a 50 grammes de soluté. Donc s'il y a 500 grammes au total et qu'il y a 50 grammes de soluté, il n'y a que 450 grammes d'eau. D'accord? Et je vous clairement, hein, j'avais prévu que cette erreur-là, elle pouvait être faite. Ça ne m'était pas venu à l'idée que ça pouvait être fait en masse au niveau de l'examen. D'accord? Donc ça fait 450 par 18, ça fait 25 moles. OK? Ça va? Ça, ce n'est pas le résultat encore. Hein. Le résultat, et c'est là que vient l'erreur supplémentaire, la deuxième erreur, celle qui donne le 0,20, pour ceux qui avaient passé celle-ci, c'est que la fraction molaire en A, c'est le nombre de moles sur le nombre de moles de solution. Voilà, donc le 5 sur 5 plus 25. Il y a 30 moles au total, d'accord, dans la solution. Pas 25. Donc ça ne fait pas 0,20. Ça fait 0,167. Et il n'y a pas d'unité, évidemment. Enfin, 166, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, derrière, on s'en fout, 167, ça ira très bien. C'est bon? Vous ne referez pas l'erreur? On verra tout à l'heure. Quelle est sa molalité en mol par kilogramme? Alors,
Pour toutes les questions qui sont là, hein, on est d'accord, la partie de référence, c'est là où j'ai défini chacune des manières de calculer, d'accord, les concentrations. Vous savez, parce que vous l'avez retenu, que la molalité, c'est le nombre de moles par kilogramme de quoi? De solvant, pas de solution. Donc la molalité en moles par kilogramme. Donc on est bien d'accord, par kilogramme de solvant. Mais comment je sais si c'est solvant ou solution? Ben, parce que c'est dans le cours. Voilà. Enfin, puis que c'est sa définition. Hein. Et que comme vous avez droit à votre cours, si vous avez un doute, ben, vous allez regarder. Oui, dis voir. C'est volume de solution, oui. Exactement. Et la raison pour laquelle c'est comme ça, c'est juste pour emmerder les étudiants. Non, c'est pas vrai. D'accord ? Enfin, si, aussi, parce que c'est bien, hein, c'est sympa pour les profs, ça fait des exercices qui sont faciles à faire, d'accord, sur les sujets. Mais ça a une raison à la base beaucoup plus fondamentale. Quand on réalise une solution par pesée, on est sur la balance, d'accord? Et donc on pèse le soluté et on pèse le solvant. Donc c'est logique de l'exprimer en par la masse de solvant, ce qu'on obtient. Par contre, quand on le prépare par volume, vous avez déjà vu les grandes fioles avec le trait de jauge, les fioles jaugées. Ben, ce qu'on fabrique, c'est un volume de solution. Donc c'est normal qu'on le donne par rapport au volume de la solution. C'est juste pratique. On fait les molarités en masse de solvant parce que c'est comme ça qu'on les fabrique. On fait les molarités en volume de solution parce que c'est comme ça qu'on les fabrique. Ce n'est pas pour enquiquiner les étudiants. C'est juste parce que c'est pratique de le faire comme ça. Oui, on pourrait faire différemment, mais pour le coup, là, ça ne ferait pas suer que les étudiants, ça ferait suer tout le monde. Et ce n'est pas mieux. La molalité, je l'ai noté B dans le cours, okay, pour la différencier de C pour la molarité, qui est généralement la lettre qui est utilisée. C'est le nombre de moles de l'espèce qui nous intéresse, divisé par donc la masse de solvant. Ben, ces trucs-là, on les a. Hein. Enfin, moi, je ne les recalcule pas. Vous pourriez avoir à les recalculer si vous n'aviez pas su faire les précédentes, d'accord? Mais le nombre de moles de A, on l'a calculé tout à l'heure, c'était 5, d'accord? Et puis, en intermédiaire, j'ai calculé aussi que j'avais 450 grammes de solvant. Mais vous avez bien noté ici que c'est par kilogramme que je le veux. Donc c'est 0,45 kg. Okay, ce qui fait 11, des trucs derrière, arrondi à 11 que vous avez là. En mol par kilogramme. Le 5 sur 500, il était prévu, hein, c'est le 10. D'accord ? Ceux qui n'avaient pas vu qu'il n'y avait que 450 grammes de solvant. Il n'y a pas de questions particulières? Ça va? Donc, encore une fois, hein, vous faites super attention au point de détail, d'accord? Allez pas trop vite, prenez votre temps pour être sûr d'avoir bien lu toutes les unités, tous les petits trucs, les petits détails qui sont là-dedans. On veut maintenant, justement, on y arrive, à sa molarité. Donc sa molarité, cette fois-ci, c'est effectivement sur le volume de solution. Et c'est là qu'on retombe sur ce que tu as calculé tout à l'heure. Et donc, je vous rappelle, hein, on est à 10% masse. Ça veut donc dire que la densité, c'est 0,93. C'est là qu'on utilise le tableau, effectivement. Mais là, cette question-là, c'est exceptionnel qu'il y ait des points pour faire un calcul pareil. D'accord ? Partez du principe qu'a priori, si vous avez une des deux valeurs, vous avez la molalité et on vous demande la molarité, ou le contraire, d'accord ? Ce sera plutôt dans le cadre d'un exercice, d'une question, et pas une question en tant que telle. Ça veut dire qu'il faut faire la conversion hyper rapidement pour justement pouvoir faire la question qui rapporte des points.
Et donc, puisque la densité, c'est la masse volumique de la solution sur la masse volumique de référence, ici c'est un liquide, d'accord? Si c'était un solide, c'était la même chose. Donc, c'est l'eau. On devrait préciser les températures parce que comme ça se dilate, ça les fait changer. Mais bon, là, il n'y a rien de précisé. Donc, ça veut dire que vous avez le droit de considérer que c'est la valeur que vous connaissez, c'est 1 kg par litre, c'est 1000 kg par mètre cube, d'accord? Si on est dans les unités du système international. Donc, vous pouvez utiliser cette valeur-là. Ça veut donc dire que la masse volumique de ma solution, c'est 0,93 fois 1, c'est-à-dire 0,93 kg par litre. Mais vous nous dites par mètre cube, machin truc comme ça, puis là vous mettez des litres. Oui, la solution, le truc que je veux obtenir, c'est en litres. Ça ne sert à rien que je les passe en mètres cubes pour les repasser à litres après, autant que j'obtienne directement des litres. On est d'accord? Donc oui, il faut privilégier les unités du système international, mais quand manifestement c'est plus simple de faire en dehors, autant faire en dehors, d'accord? Ça évite juste une conversion de plus. Et si vous avez pris 1000 kg, c'est-à-dire 930 kg par mètre cube, c'est pas grave, vous aurez juste à revenir en litres à la fin et à ne pas l'oublier, d'accord? De revenir en litres. C'est bon? Ah c'est 500 grammes, de toute façon. Donc moi, d'accord, ma masse volumique là, de la solution, c'est la masse de solution sur le volume de solution. Ce qui m'intéresse, moi, c'est le volume de solution, parce que sa masse, je la connais. J'en ai combien? J'en ai 500... non, c'était ça, c'était 500 grammes, c'est ce qui me semble. C'était pas ça? De mémoire, il me semble que c'était ça. Il faut que je remonte. Oui, c'est ça, 500 grammes, je viens de le voir passer. J'en ai 500 grammes, donc j'en connais la... Oui, top, je suis trop loin encore. J'en ai 500 grammes, d'accord? Et j'ai à diviser par 0,93, ce qui fait, j'ai le calcul là, 0,538 litres. D'accord? Et le truc, c'est que là, en ayant divisé par 0,93 kg par litre, d'accord? Enfin, c'est 0,5, excusez-moi, 0,500, bien entendu, hein, c'est 500 grammes, donc 0,5 kg, j'obtiens directement des litres. Et maintenant, il me faut la concentration en A, ce sera les 5 moles sur ces 0,538 litres, c'est-à-dire 9,3, il me semble. 9,3, oui. Moles par litre, le résultat qui se trouve ici. Donc globalement, il y a juste à changer la masse de solution en volume de solution. Pour ça, on a besoin effectivement de la densité ou de la masse volumique, parce que c'est la masse volumique qui vous aura été donnée. Et puis après, ça se fait tout seul, d'accord? C'est 2 calculs sur la calculatrice, et ça se fait instantanément. Vous pourriez même le faire en une fois sur la calculatrice, on est bien d'accord. Mais c'est pas dur. On continue? C'est bon? Ou il y a des questions? Oui. C'est mol par litre. Le grand M, c'est mol par litre. C'est une abréviation. On est d'accord? Il y a quelqu'un hier qui m'a fait la remarque, mais c'est vrai qu'elle n'est pas idiote, cette remarque. Oui, mais le grand M, il veut dire à la fois la masse molaire et puis là, les moles par litre. Oui, mais ce n'est pas au même endroit. Quand c'est le grand M, qui n'est pas là, mais qui était dans la page précédente, c'était une des variables qui s'appelait comme ça, qui s'appelle la masse, d'accord? La masse molaire. Là, c'est juste une unité. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas au même endroit, donc ça n'a pas la même signification. Hein, ce n'est pas gênant. La constante cryoscopique, vous savez où ça se trouve. Encore une fois, hein, vous voyez les mots, vous savez où ça se trouve dans le cours. Donc, s'il y a besoin d'aller chercher, vous pouvez le retrouver en quelques secondes. Vous avez intérêt, hein. Je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, mais l'idée derrière, c'est que vous devriez, alors, pas connaître sur le bout des doigts votre cours, vous n'en avez pas besoin, mais savoir très précisément où trouver les trucs dedans. Alors, vous vous êtes fait un système de, je sais pas, de petits marque-pages qui vous permet de retrouver rapidement les différentes parties. Vous avez fait carrément un chapitrage avec des nombres de pages. Vous vous débrouillez comme vous le voulez, mais vous êtes capable de retrouver très, très vite un élément dans votre cours. Oui.
Donc, constante cryoscopique, vous savez où c'est les propriétés colligatives des solutions. C'est vers la fin du cours. Il y avait la pression partielle, il y avait ensuite l'élévation de la température d'ébullition, puis l'abaissement de la température de congélation, c'est celle qu'on a ici, et puis à la fin, dans les propriétés colligatives, c'est par là que j'ai terminé ce cours-là, c'était la pression osmotique. D'accord ? Donc c'est cette partie qui est vers la fin. On a la constante à 2 Kelvin, kg mol moins 1. Kg mol moins 1, ça veut dire que c'est une osmolalité qu'on doit utiliser, et dans les faits, vous retrouvez dans le cours que delta T, c'est cette constante cryo fois l'osmolalité. C'est la formule qui est dans le cours. OK ? Donc c'est cohérent. Quelle est sa température de congélation? C'est logique, c'est un abaissement cryoscopique de la température de congélation. Pas de souci. Mais là, je ne l'ai pas, l'osmolalité. Non, mais il n'y a qu'un soluté. Alors, l'osmolalité et la molalité, c'est la même chose, puisqu'il n'y en a qu'un. L'osmolalité, c'est la somme des molalités. Donc là, il n'y en a qu'un, vous l'avez déjà, oui. Il n'y a pas besoin de recalculer. Okay. Ah oui, mais il y avait une histoire de ça se décompose et puis il faut le coefficient de... On vous a dit qu'il se décomposait, le composé, là? Non. Si on ne vous a pas dit qu'il se décomposait, c'est qu'il ne se décompose pas. D'accord ? Ce n'est pas la peine d'aller chercher des complications. Hein. Ah, et puis oui, c'est la première qu'on a sur le sujet, mais vous avez vu que là, il y a des valeurs numériques et des unités. D'accord ? Donc, quand vous avez la valeur numérique, vous vérifiez sur les différentes lignes que c'est la bonne unité qui se trouve derrière. Ça, c'est la première. Et puis 2, puisque vous avez des couples valeur numérique unité, vous pourriez très bien, cette fois-ci, avoir plusieurs bonnes réponses. En l'occurrence, là, il y a 2 unités, donc 2 bonnes réponses. La bonne réponse, mais dans une autre unité. Donc, quand vous avez un résultat dans une unité, vous devez calculer ce résultat dans l'autre unité pour voir s'il n'y a pas 2 bonnes réponses. Je vous ai dit de faire bien attention aux unités. Et pour 1/3, c'est tombé complètement en dehors de l'oreille. C'est beaucoup 1/3. C'est-à-dire que le calcul est bon, c'est juste pas la bonne unité. Alors, le calcul, c'est parce qu'il n'est pas compliqué, on est bien d'accord. 2 fois 11, 11 ou 11,1, le truc que j'avais... Non. À la question précédente, là où c'était là. La réponse, vous avez vu, c'est 11. Le calcul donne 11,11, des trucs comme ça, mais là, c'est marqué 11. Donc, à partir de ce stade-là, l'osmolalité, enfin la molalité, c'est 11. Et c'est la valeur qu'on doit réutiliser par la suite, parce que c'est celle qui a été affichée ici. En gros, on l'a arrondi à 11, on utilise 11. J'arrive ici, et c'est bien 11 que je vais utiliser. Ça n'aurait pas beaucoup d'incidence, ça ferait 22,22, donc on prend la valeur la plus proche. Comment ça, on prend la valeur la plus proche? Oui, l'idée, c'est la suivante. D'accord? Ça fait 22. Vous aurez dans la page de garde, c'est la page qui est avant la première question, qui rappelle la durée, des petites règles élémentaires. Et dans ces règles-là, il y a marqué. Alors, ce sera vrai pour UE1, UE2, non, pas UE2, parce qu'il n'y a pas de calcul, UE3, UE4, d'accord? Il y aura marqué, en cas de réponse numérique, choisir la valeur la plus proche aux approximations de calcul près. D'accord? Là, 11 par rapport à 11, 11, c'est bien, ça ne pose pas de problème. Si vous avez 40% d'erreur, 50% d'erreur, c'est que vous êtes planté. Ce n'est pas une approximation de calcul, on est d'accord? Okay, une approximation, c'est quelques pourcents au maximum, pas plus. Ça va? Bon. Donc là, ça fait 22. 22 quoi, tiens d'ailleurs? Il s'est marqué Kelvin, là, donc c'est bon. Non, moi je vais mettre des degrés Celsius. Si j'ai envie, je peux. Ou je peux mettre des Kelvin, ça n'a aucune espèce d'importance. Non, ce n'est pas la même chose. Si. C'est une différence de température. Une différence de température. Ce n'est pas une température, ce que j'ai calculé là. Et, si vous vous rappelez ce que j'ai dit en cours, Kelvin a utilisé la même échelle. Il ne l'a pas posée au même endroit. D'accord? Celsius, son échelle, elle est posée
à la température de congélation de l'eau, Kelvin au zéro absolu. Mais c'est la même taille de barreau dans l'échelle. Il y a 100 Kelvin entre la température de congélation et la température d'ébullition de l'eau. D'accord? Comme les Celsius. Ça veut dire que pour une différence de température, vous la mettez en Kelvin ou vous la mettez en Celsius, ça n'a aucune espèce d'importance. Parce que c'est la même taille de barreau. D'accord? C'est l'échelle qui n'est pas posée au même endroit. C'est bon? Par contre, les Fahrenheit, ce n'est pas la même chose. Hein. Les barreaux n'ont pas la même taille. Hein. Okay? Donc là, c'est différent. Donc 22, ça, ce n'est pas la réponse. Ça, c'est la variation de température. La réponse que je veux, moi, c'est la température d'ébullition, pas d'ébullition, de congélation, excusez-moi, de la solution, qui sera la température de congélation du solvant pur, c'est-à-dire ici de l'eau, moins ce delta T. C'est l'abaissement cryoscopique, hein, donc ça vient en moins. Et c'est l'élévation ébullioscopique, donc quand c'est la température d'ébullition, c'est en plus. Okay? Donc ça fait, si je me mets en Celsius, 0, moins 22 degrés Celsius. Si je me mets en Kelvin, 273 moins 22, 251 Kelvin. Celle-ci et celle-là. La dernière, enfin il me semble que c'est la dernière du sujet. La pression osmotique, oui, c'est une solution, donc on pourrait la mettre, vous savez, dans le système de tubes recourbés avec une membrane, etc. D'accord ? Et donc on pourrait en mesurer la pression osmotique, on peut aussi tout simplement la calculer, hein, parce que vous avez dans le cours la formule pour la calculer. Et vous aurez tous noté également qu'à nouveau, on a les valeurs numériques et 2 unités différentes de pression, ça veut dire que potentiellement, à nouveau, il peut y avoir 2 bonnes réponses. Et pour ceux qui n'ont pas leur cours sous la main, la pression osmotique, c'est oméga RT. Vous aurez bien noté que c'est oméga, ce n'est pas oméga bar cette fois-ci, hein, d'accord ? C'est l'osmolarité qui compte. Et comme tout à l'heure, hein, il n'y a qu'un composé, donc l'osmolarité et la molarité, dans notre cas, c'est la même chose, puisqu'il n'y a qu'un seul composé. La réponse majoritaire, ce n'est pas la bonne, parce que j'ai insisté pendant le cours, d'accord, et vous avez tous trouvé que ça ne servait à rien. Je dis, mais qu'est-ce qu'il vient de nous raconter? Ça, c'est la loi des gaz parfaits appliquée aux solutions. La loi des gaz parfaits, c'était le premier exercice qu'on a fait. J'ai insisté sur « on ne peut l'utiliser que dans le système d'unité internationale ». Et là, vous êtes en train de me coller. Tous ceux qui se sont trompés, c'est plus de 50%. D'accord? Des osmoles par litre dans une équation qui ne supporte que les mètres cubes. Donc, les 9,3 osmoles par litre que l'on vient de calculer 2 ou 3 questions avant, je ne me rappelle plus exactement, d'accord? Il faut les multiplier par 1000 pour les avoir en mètres cubes, d'accord? Et puis après, il faut multiplier effectivement par 8,3, puis par, c'était quoi, 27 degrés, donc 300 Kelvin, et on trouve les 23 200 000, enfin à peu près, hein, okay, Pascal, c'est-à-dire 232 bars. C'est bon? Mais pourquoi la formule, vous ne nous l'avez pas donnée directement avec le 1000? On ne met jamais des coefficients multiplicateurs d'unités dans une équation, d'accord? On met juste les bonnes unités pour chacune des valeurs qu'on doit rentrer. L'équation, c'est oméga RT, mais dans le bon système d'unités. OK? C'est-à-dire, en l'occurrence, là, des mètres cubes. Parce que sinon, on ne trouve pas des pascals. C'est bon? On trouve des millipascals, en l'occurrence. Donc, quelquefois, hein, c'est effectivement le résultat, il est exprimé en millipascals. Ou quelquefois, on utilise des millimoles, ce qui revient au même. D'accord? Et dans ce cas, on est aussi dans le bon système d'unité. En gros, il faut qu'il y ait un coefficient 1000 qui apparaisse quelque part. Voilà. J'ai repris là la première question du sujet de l'AS
qui, si vous regardez bien, ressemblent, mais comme deux gouttes d'eau, effectivement, à la première question de l'exercice qu'on vient de faire. D'accord? Bon, ce n'est pas les mêmes chiffres. 5 grammes de soluté, on en avait 50. 50 grammes d'eau, on avait 500 grammes de solution tout à l'heure. Okay, puis, ce n'est pas la même masse molaire, c'est 15 au lieu de 10. Ce n'est pas le même tableau non plus au-dessus, en dessous, mais ça n'a pas d'importance. C'est littéralement le même exercice, posé différemment. C'est bien le problème, posé différemment. Et comme il est posé différemment, eh ben, je vous repose la même première question. Vous vous rappelez, c'était plus de 80-90% pour les passes pour la première question. Mais c'était tombé à moins de 15% pour la deuxième. D'accord? Ben, en gros, ils ont fait la même bourde en sens inverse que les passes. À savoir que si j'ai la fraction massique de A qui est la masse de A sur la masse de solution, ça donne 5 grammes sur 50 d'eau plus 5 grammes de soluté. Eh bien, la très très large majorité de vos collègues de l'AS, ils n'ont pas rajouté les 5 grammes. Voilà. Bon. Tout comme la très large majorité de vos collègues de PASS de l'an dernier, à la deuxième question, n'avaient pas enlevé les 50 grammes de soluté pour savoir combien il y avait d'eau. En gros, quelle que soit la manière dont je pose la question, de toute façon, c'est ou à la première ou à la deuxième qu'il y a... Et les deux, la seule raison pour laquelle je ne l'avais pas posé de la même manière, c'était que ce ne soit pas exactement le même énoncé. Hein. Dans les deux cas, ce n'était pas voulu comme un piège. C'est juste qu'il faut bien donner soit la masse de solution, soit la masse de solvant. Je suis obligé de donner l'un des deux. Et visiblement, c'était aussi troublant dans un sens que dans l'autre. Pas au même endroit, mais c'était aussi troublant dans un sens que dans l'autre. C'est bon? Ça va? Donc vous y faites gaffe, vous. Voilà.